téléspectateurs TAS Art ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal fii suñu émission tey nag li ñu war a waxtaanee mooy le projet ISMEA balaa ñuy gën a xuus ci waxtaan bi ma bàyyi am nañ fi ñaari invité ñu mu présenté wu. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. C'est Lamine Wane. Je suis le superviseur du cash transfert du projet ISMEA. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Alassane Diallo. Je suis le directeur de la mutuelle de santé départementale du Koungheul. ok léegi nag ñoo ngi daal di dugg ci waxtaan bi ñu commencé ci monsieur Wane ci li nga xamante ne dafa jëm ci le projet ISMEA dañ leen daal di leen laaj ci projet ISMEA et quels sont les éléments du cash transfert. Ok, merci beaucoup. ISMEA est un projet du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui investit dans la santé de la mère, de l'enfant et des adolescents, plus particulièrement dans la santé reproductive des ados jeunes. Donc, c'est un projet financé par la Banque mondiale et qui était à juste titre à une phase pilote depuis le mois de mars 2022. Donc, c'est arrivé à terme au mois de mai 2023. Et on a observé une petite pause. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire au niveau macro pour que le projet reprenne dans les plus brefs délais. Les éléments du cash. Oui. Voilà, le cash transfert est un des éléments du projet. Donc, on peut dire même l'élément phare. Donc, c'est quelque chose qui consiste à verser aux bénéficiaires, aux adolescents bénéficiaires, un montant de 52 000 francs pour les élèves et 82 500 pour ceux qui font la formation professionnelle. Donc, ce cash est constitué d'un kit d'unité d'un montant de 16 500 qui permettra aux adolescents d'acheter le strict nécessaire, le minimum dont ils auront besoin, c'est-à-dire les laits de corps, brosse à dents, serviettes hygiéniques. Donc, ça, je pense que c'est la moindre des choses pour préserver notre statut hygiénique. Donc, le cash prend ça en charge. Le cash prend également en charge le transport des adolescents. Parce que vous savez, il y a des études qui sont ressorties, qui ont été menées, qui ont été faites et dont il en est ressorti que 80% des femmes s'occupent exclusivement des tâches ménagères dans les maisons. Donc, parmi ces 80% des femmes, il y a les jeunes filles, dont les élèves, donc, qui sont obligées de vraiment s'atteler aux tâches ménagères le matin avant d'aller à l'école. Donc, le cash verse un petit montant pour permettre le transport. Au moins, quand ils se lèvent le matin à 6 h du matin, entre 6 h et 8 h, vous savez, le temps passe très vite, donc à certaines heures, ils sont obligés de terminer les tâches du matin pour aller se rendre à l'école. Donc, le cash verse au moins un petit montant forfaitaire pour que l'élève puisse se permettre le transport de sa maison à son école. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément du cash, c'est l'acquisition d'outils pédagogiques, c'est-à-dire les douches pédagogiques, les fournitures scolaires, les douches pédagogiques pour ceux qui font la formation professionnelle, celles qui font la formation professionnelle. Elles achètent des fournitures ici au marché, c'est-à-dire ceux qui font par exemple la cuisine, ceux qui font la couture, etc., etc. Il y a un lot de matériel à acheter donc, pour être accepté au CFP. Donc le cash prend ça en charge. Mais également, pour un dernier élément, le cash offre un petit montant forfaitaire pour que les adolescents puissent souscrire aux mutuelles de santé. Donc, on peut dire en gros que ces 4 éléments-là constituent le cash transfert en gros. ñu delluwaat ci monsieur Diallo en tant que représentant de la CMI comment enrôler une femme enceinte ou un enfant et comment bénéficier des prestations. Merci beaucoup. Merci vraiment de m'avoir posé cette question. Donc, je vais d'abord revenir par rapport au projet ISMEA. Comme l'a si bien dit
Donc, le projet ISMEA, dans le cadre de l'assurance maladie, c'est un projet qui est venu pour intervenir, pour accompagner sa cible pour un accès aux soins à moindre coût. Donc, la cible de ISMEA, ce sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc, aujourd'hui, parlant de la femme enceinte, pour son enrôlement dans la mutuelle de santé, il faut d'abord un préalable. Nous avons commencé par le recensement, parce que c'est une cible qui fréquente les structures de santé. Donc, avec l'accompagnement des prestataires, nous arrivons à recenser d'abord avant de passer à l'enrôlement. Donc, l'enrôlement proprement dit, c'est le fait d'identifier d'abord la femme enceinte, on l'identifie. Ensuite, on prend une photo de la femme enceinte parce que ça fait partie de l'identification de la femme. Après la prise de la photo, nous prenons ses coordonnées. Parce que souvent, c'est des femmes, parfois, c'est des femmes qui n'ont même pas commencé les CPR. Donc, pour l'identification, ce qui veut dire qu'il était nécessaire de s'approcher des points de prestation pour pouvoir vraiment enrôler cette cible. Donc, nous avons des cartes, des livrets qu'on donne aux femmes enceintes. Donc, après avoir pris la photo, nous mettons les coordonnées au niveau du livret pour sa prise en charge. Maintenant, parlant de la prise en charge en tant que telle, d'abord, la femme enceinte, dans son enrôlement, le projet ISMEA libère une cotisation de 7 000 francs. Parce que c'est en conformité avec les paramètres de la couverture maladie universelle. Parce que la cotisation des bénéficiaires classiques, c'est 7 000 francs, c'est l'État qui a subventionné à 50%. Mais la femme enceinte, le projet donne les 7 000 francs. Maintenant, c'est à partir de ces 7 000 francs qu'on prend en charge les prestations de la femme enceinte, c'est-à-dire de ses CPN jusqu'à l'accouchement. D'ailleurs même, après aussi l'accouchement. Parce que quand on enrôle la femme enceinte, la prise en charge est de 12 mois, à compter de la date de l'enrôlement. Donc, pour la prise en charge, c'est au niveau des points de prestation. Donc, toutes les prises en charge, pour les paramètres de prise en charge, nous la prenons à hauteur de 80%. C'est-à-dire toutes les prestations au niveau des points de prestation, du ticket de consultation jusqu'aux analyses, la radio. En tout cas, toutes les prestations sont prises en charge à hauteur de 80% pour la mutuelle et la femme, elle donne le ticket modérateur qui est de 20%. Maintenant, dans cette prise en charge, il y a la césarienne. Donc la césarienne, elle, quant à elle, la prise en charge, elle est totale. Donc nous prenons en charge à 100% toutes les césariennes qui sont faites au niveau de l'hôpital régional. Et parlant toujours de ces prestations, vous savez, les prestations, c'est à deux niveaux. C'est au niveau du paquet de base et du paquet complémentaire. C'est-à-dire le paquet de base, quand on parle du paquet de base, c'est les postes de santé et les centres de santé. Le paquet complémentaire, c'est l'hôpital régional. Maintenant, ça aussi, nous avons tout le temps exigé le respect de la pyramide sanitaire. Ici, c'est pour vraiment faciliter la présence au niveau local. Voilà. Ok, nous allons revenir avec M. Diallo, avec M. Wad. Ok, concernant le projet SMEA en tant que représentant, quelles sont les conditions à remplir pour avoir la bourse de SMEA? Voilà, pour être bénéficiaire, il y a des conditionnalités. En fait, le projet SMEA est un vaste projet. Donc, c'est établi en plusieurs composantes. Donc, eux, ils sont dans la troisième composante, n'est-ce pas? Il y a la composante 1 qui est assurée par la région médicale et la composante 2 qui est assurée par l'opérateur social, c'est-à-dire l'ONG qui est recrutée sur place pour suivre les adolescents. Voilà, donc pour revenir un peu à la question, donc il y a des conditionnalités, il y a des conditions à remplir pour effectivement être titulaire ou bénéficiaire de la bourse, à savoir être élève ou être susceptible de suivre une formation professionnelle. Par exemple, vous n'êtes pas élève, mais vous êtes intéressé par rapport à une formation professionnelle de qualité. Donc vous faites un devis, vous nous proposez, et nous on va vers l'établissement, on cherche les moyens de vous insérer, de vous y inscrire et vous suivre sur une année ou 2 ou 3 années. Donc il faut tenir, il faut être impérativement être élève et
doivent aller et rester à l'école. Mais également, il y a des conditionnalités beaucoup plus ardues, à savoir, il faut être performant à l'école. Parce que la bourse est là pour vraiment maintenir, pour le maintien des filles à l'école. Donc, tout ce que le projet attend en retour, c'est que ces adolescentes que le projet appuie puissent avoir, par exemple, de bonnes notes et des notes satisfaisantes du moins, et puis vraiment ne pas redoubler les classes, mais chaque année puisse pouvoir passer en classe supérieure. Mais également, il y a des règles à respecter pour les parents. Par exemple, le parent ne doit pas surcharger l'adolescente des tâches ménagères de la maison. Par exemple, 80% des tâches ménagères, de toutes les tâches ménagères sont du domaine exclusif de la femme. Les gars, les hommes, dans certains ménages, ne font absolument rien du matin au soir. Pour ce qui s'agit des tâches ménagères, du moins. Donc, c'est des filles qui s'en occupent, qui doivent aller à l'école, qu'elles doivent aller à l'école ou pas. Donc, c'est une autre conditionnalité. Mais également, il faut ne pas être marié, donc il faut être célibataire, comme je le dis. Hein. Parce que les adolescents ne sont pas encore en âge de mariage. Le mariage légal ici au Sénégal, je crois que c'est l'âge légal du mariage. Pour les filles, je crois que c'est 16 ans. Donc nous, ce qu'on suit, c'est la tranche d'âge de 9, un peu à 19 ans. À 19 ans, parce que beaucoup d'entre elles également font la formation professionnelle, ça n'a pas d'âge. Donc ce n'est pas quelque chose qui devrait être discriminatoire pour que l'adolescente qui est susceptible de suivre une formation ne puisse pas en bénéficier. Mais également, il ne faut pas, il est interdit à l'adolescente de tomber enceinte durant la couverture du projet. Durant tout le temps que le projet suit l'adolescente ne doit pas tomber ne doit pas contacter de grossesse précoce ou non désirée. Donc, et il y a également d'autres facteurs ou d'autres conditionnalités qui sont beaucoup plus sévères, hein, mais que je ne voudrais pas évoquer ici. Mais quand même, il y a des cahiers de charges qui sont là, qui sont bien définis entre le parent et également l'opérateur social. Mais également, il y a des fiches de consentement que les parents et même les adolescents signent avant de s'engager dans le projet. Ok, Monsieur Diallo, en tant que représentant de la CME, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelles sont les prestations offertes aux bénéficiaires? Merci beaucoup. Pour les prestations offertes aux bénéficiaires, je peux citer quelques, parce que toutes les prestations sont offertes aux bénéficiaires, à savoir d'abord les médicaments, les consultations. On commence d'abord par les consultations. Donc il y a les consultations spécifiques, c'est-à-dire, par exemple, si c'est un gynécologue qui doit consulter ou un ophtalmologue, donc le ticket de consultation est pris en charge à hauteur de 20% pour les femmes enceintes. C'est les femmes qui donnent le ticket modérateur de 20% et la mutuelle prend en charge les 80%. Mais pour les enfants, eux, le ticket est pris en charge à 100% parce que c'était déjà une cible de gratuité. Donc le ticket et le médicament est pris en charge à hauteur de 100%. Maintenant, ce sont les analyses, les radios qu'on prend en charge à 80% et que l'enfant donne les 20%. Et pour la pharmacie d'officine, les médicaments d'officine, là c'est une prise en charge de 50%. Donc que ça soit pour les enfants et que ça soit aussi pour les femmes enceintes. Donc là-bas, la prise en charge c'est à hauteur de 50%. Monsieur Wan, pouvez-vous nous revenir sur existe-t-il une différence de performance entre les bénéficiaires de bourse et les non-bénéficiaires?
Et vous pouvez nous dire exactement lesquels? Oui, je serais vraiment ravi de répondre à cette question parce que tout au début, il était urgent de définir de faire une évaluation ex ante, c'est-à-dire une évaluation de base pour vraiment pouvoir mesurer avec efficacité les performances des adolescentes. Mais il n'y avait pas moyen de le faire parce que le projet avait démarré pratiquement au mois de mai 2022, c'est-à-dire à un mois de la fermeture des classes. Donc, on a constitué un groupe témoin, c'est-à-dire un groupe qui n'est pas bénéficiaire du cash transfert, et on les a suivis. Et en parallèle, on a constitué un autre groupe qui a le cash transfert, qu'on a suivi également sur toute une année. Ouais. Et au bout, en faisant la comparaison, c'était facile, les bénéficiaires du projet étaient largement beaucoup plus performants. Donc, vraiment, je pense que ça, c'est la meilleure trouvaille qu'on arrive à faire par rapport à la mise en œuvre, de ce projet. Donc, mais il y a également d'autres évaluations qui vont être faites peut-être quand le projet va reprendre son cours et qui permettront de mesurer dans le futur avec efficacité et efficience les performances des adolescents. Monsieur Diallo, quels sont les points de prestation conventionnés? Les points de prestation conventionnés sont les postes de santé. Donc l'ensemble des postes de santé du département sont conventionnés. Les centres de santé aussi. Parce que récemment, nous avons signé une convention cadre avec le district et des conventions spécifiques avec l'ensemble des points de prestation. Et là, au niveau, et par rapport aussi aux pharmacies privées, là, nous avons ciblé. Aujourd'hui, dans la commune de Ouattara, nous n'avons que 4 pharmacies privées avec lesquelles nous avons signé des conventions et 4 autres au niveau local. Donc, ce qui nous fait 8 pharmacies privées et 41 postes de santé, je pense, plus de centres de santé. Mais là, la spécificité, c'est qu'actuellement, avec les réformes des organisations mutualistes, nous avons ce qu'on appelle la portabilité, une chose qui n'existait pas auparavant. Parce qu'auparavant, je prends l'exemple d'une mutuelle de santé d'une commune, elle ne se limitait qu'au niveau de la commune. Mais maintenant, à l'heure actuelle, avec la portabilité, partout dans le département, le bénéficiaire a les possibilités d'avoir des prestations au niveau de tous les points de prestation. Donc ça, c'est grâce aux réformes. Voilà. Et aussi, on avait des difficultés par rapport au livret. Donc ça aussi, nous avons pu à innover. Maintenant, c'est des cartes individuelles que nous avons confectionnées pour les bénéficiaires. Et ces cartes sont constituées en verso par un coupon de garantie. Donc, ce qui veut dire que le bénéficiaire n'a plus besoin d'aller au niveau de la mutuelle pour chercher une lettre de garantie. Parce que déjà, le coupon de garantie est au niveau de la carte. Il suffit juste de se présenter au niveau des points de prestation avec sa carte pour pouvoir bénéficier des prestations. Monsieur Wan, en tant que représentant de ce projet, quelles sont les perspectives? Oui, bon, je ne suis pas représentant du SMEA. SMEA, c'est un projet du ministère de la Santé. Représentant du projet. Donc, je suis superviseur du cash transfert ici au niveau de la région. Donc, voilà, les perspectives sont là. Donc, normalement, c'est au niveau macro, ça devait être un projet qui devait durer en longueur, donc qui devait durer sur plusieurs années. Mais ça, c'est des questions très techniques que je ne maîtrise pas. Mais normalement, il est prévu un passage à l'échelle, donc qui va couvrir 6 régions, les 6 régions qui se trouvent autour du fleuve, autour de la Gambie, quoi. Donc, à savoir Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Ces 6 régions-là seront
en charge par le projet. Et je pense qu'à la phase pilote, on avait juste 900 enfants, 900 adolescentes que les enfants suivaient dans les régions de Kolda et Tambacounda. Mais dans le passage à l'échelle, ce sera par contre des milliers d'adolescentes qui pourront en bénéficier. Et ici à Kolda, il y avait juste deux communes, deux départements du moins, et 4 communes, à savoir Djoulacolon, Kolda, Velingara, Ouagadougou et Velingara. Mais lors du passage à l'échelle, quand même, il y a le département de Médina Yoro Foulah qui va faire son entrée dans le lot du département ou zone bénéficiaire du projet. Donc en gros, les perspectives sont là et je pense que dans les plus brefs délais, incessamment, je pense que ce passage-là va s'effectuer. Revenons avec M. Diallo. Quels sont les médicaments ou prestations qui sont exclus de la prise en charge? Merci beaucoup. Vous savez, comme toute assurance, il y a des exclusions. Donc, il n'est pas question de prendre en charge tous les médicaments ou toutes les prestations. Donc, il y a une liste d'exclusions que nous avons mis à la disposition des prestataires et même des pharmaciens. Donc, si je peux citer entre autres, ce sont les médicaments des maladies chroniques. Si nous prenons par exemple le diabète, l'hypertension, c'est des médicaments qui sont utilisés fréquemment par les malades de ces pathologies. Donc nous avons des limites. Par exemple, aujourd'hui, si un malade, un diabétique sera au niveau d'un point de prestation et qu'on lui prescrit un médicament de diabète qu'il doit avoir au niveau de la pharmacie d'officine, là, la mutuelle ne prend pas en charge. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne prend pas en charge les diabétiques. Parce qu'un diabétique peut tomber malade d'une autre pathologie. Il peut tomber malade d'un palier, d'IRA ou d'autres choses. Et même le ticket de consultation, on le prend en charge. Ou bien s'il a des analyses à faire. Mais seulement nous avons de ces médicaments que nous ne prenons pas à l'image de toutes les assurances. Voilà, nous allons tàggatoo joxe seen dernier mot, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. C'était un plaisir, c'est toujours un plaisir de parler un peu du projet SMEA parce que c'est un projet qui vraiment qui mise sur le changement de comportement par la communication. Mais il ne serait pas juste là. C'est un projet qui investit énormément d'argent pour le bien-être des adolescentes, surtout dans la santé de la mère et de l'enfant, la santé reproductive particulièrement, la santé des adolescents et tout ce qui est santé intéresse vraiment le projet SMEA. Et il y a des initiatives qui fusent de partout. Par exemple, le poste GFF qui suit les financements du Global Financing Facility, par exemple, qui ne cesse de vraiment mener des activités de sensibilisation de toutes les communautés pour que vraiment elles soient au taquet, elles soient vraiment pour qu'elles intègrent le projet en elles-mêmes. Et je pense que c'est en train de porter ses fruits parce que toutes les communes bénéficiaires du projet pratiquement maintenant maîtrisent le projet. Donc ce n'est que satisfaction. Donc on croise les doigts et on va espérer que le passage à l'échelle sera un vrai challenge et on s'y attend. Et puis également, il y a la couverture maladie universelle qui a été là, qui a été vraiment présent. Donc, quand ils nous ont proposé, quand on leur a demandé de nous faire une proposition, donc ils ont vraiment fait une proposition très alléchante, très intéressante. Et toutes les adolescentes, on avait 516 adolescentes qu'on suivait au début et toutes les 516 ont été enrôlées à la couverture maladie universelle dans les différentes mutuelles de santé de la région de Kolda. Donc c'est un projet qui, je pense, qui n'a pas encore sorti toutes ces surprises. Donc, on croise les doigts et on attend les prochains challenges qui sont à venir. Et c'était un plaisir également de venir participer à cette interview. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, nous allons tàggatoo si waxtaan bi. Merci beaucoup, merci vraiment. C'est tout d'abord de remercier Trace Art pour nous avoir
d'avoir donné cette opportunité, cette occasion vraiment de parler à la population, de discuter vraiment de ce projet ISMEA, qui est un projet d'une grande envergure et un projet qui est venu à son heure, parce qu'aujourd'hui, nous savons que les femmes enceintes et les enfants, c'est une cible vulnérable. Donc, c'est ce projet qui est venu vraiment assister à cette couche. Donc, nous remercions vraiment ce projet et aussi nous saluons, comme l'a si bien dit, nos collaborateurs, donc la collaboration entre le projet et la couverture maladie universelle, comme ils l'ont bien. Ils ont eu à enlever des adolescents à la couverture maladie universelle. Et je ne saurais terminer ici sans pour autant remercier tous les mutualistes du département de Kolda, pour les efforts qui sont fournis au niveau du terrain, parce que vous savez, avec l'assurance maladie, il faut une communication de façon continue. Donc, les efforts sont en train d'être faits. Et même le projet aussi, récemment, ils ont eu à cotiser pour 20 027 enfants, vous imaginez, et 5 000 et quelques femmes enceintes. Donc, c'est pour montrer encore les efforts qu'ils sont en train de faire par rapport à la couverture maladie universelle. En tout cas, nous remercions tout le monde, nous remercions les bénéficiaires, les prestataires, en tout cas tous ceux qui s'activent autour de la couverture maladie universelle, et sans oublier aussi le service régional de la couverture maladie universelle. Je vous remercie. Merci bien monsieur Diallo et merci bien monsieur Wane. Allez ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier bu baax yéen suñu fidèles téléspectateurs de Tasar TV ñu ngi leen di jox rendez-vous di daje ci beneen émission merci bien.